va voir dans cette vidéo quelques petites astuces quand votre cheval est prêt à déferrer. Il faut comprendre que parfois il peut y avoir des ratés au niveau des rendez-vous ou tout simplement parce que votre maréchal ferrant n'est pas une machine et peut lui aussi être malade ou absent. Alors comment gérer les sabots de votre cheval en attendant que votre maréchal puisse se libérer? Dans un premier temps, nettoyez parfaitement le pied de votre cheval. Curez, brossez absolument partout, dessous et dessus. Ensuite, analysons le souci. Ici, on voit un petit écart entre le fer et le pied de notre cheval. Cela signifie que les clous commencent à bouger. Il faut savoir analyser le problème pour trouver les solutions les plus adaptées. Ici, au niveau du quartier et du talon, on voit que la corne a très largement débordé par-dessus le fer. On distingue également un espace entre le pinçon et le sabot du cheval. La pousse de la corne fait ressortir les rivets. Une fois que votre sabot est parfaitement propre, ce qui n'est pas le cas sur la vidéo, ça c'est la magie du montage, vous allez pouvoir passer une dizaine de minutes à arroser les rivets du sabot de votre cheval, dessus et dessous. Ça va permettre de faire rouiller le clou dans le pied du cheval et donc espérer qu'il tienne un tout petit peu plus longtemps. Ici, nos chevaux d'endurance ont l'habitude de se faire doucher les pieds pour la récupération et la circulation sanguine. Si votre cheval n'a jamais eu ça, pensez à bien le désensibiliser au préalable. Ça peut être un petit peu impressionnant pour eux d'avoir le tuyau qui vient passer sous leurs pieds pour arroser sous le sabot. Pour ceux qui se sentent de le faire, vous allez pouvoir chercher les petites excroissances de cornes qui vont pousser de part et d'autre des glomes de votre cheval et venir les couper avec une petite pince coupante. Là, dit plus vulgairement, la jument est à fond de cale, donc n'ayez pas peur de trop en enlever. De toute façon, le maréchal qui va passer derrière va enlever très largement de la corne, donc vous ne pouvez pas faire de bêtises à ce niveau-là. Regardons d'un peu plus près les rivets. Un rivet, c'est l'extrémité du clou qui ressort du sabot. Le risque ici, lorsque les rivets ressortent, c'est que le cheval peut se couper lorsqu'il est en mouvement. Quand la ferrure est neuve, le rivet a préalablement été coupé, aplati et broché dans une encoche. Le rivet, bien logé dans son encoche, ne permet pas au cheval de se faire des blessures. Vous allez vous munir d'un petit marteau de maréchalerie et si vous n'en avez pas, un marteau lambda fera tout à fait l'affaire. Venez taper doucement sur chaque rivet afin de les réenfoncer un petit peu et espérer qu'ils tiennent plus longtemps. Attention, les vibrations dans le pied du cheval peuvent vraiment être désagréables. On va venir faire pareil sur le pinçon, là l'écart est vraiment flagrant. Le fait de venir taper sur les rivets et le pinçon va aider à bien maintenir le fer en place et éviter que votre cheval déferre. On voit ici que les rivets ressortent beaucoup moins. Et pour finir, évitez au maximum de graisser les pieds de votre cheval. Si cela est vraiment nécessaire, voici quelques astuces. Sur un pied parfaitement sec, évidemment, pour éviter d'enfermer l'humidité. Dans un premier temps, privilégiez l'onguent à l'huile qui peut venir couler et s'insérer dans les rivets. Si vous n'avez que de l'huile comme ici, puisque moi j'utilise essentiellement de l'huile pour l'entretien des pieds, vraiment bien essuyer votre pinceau. Vous allez ensuite appliquer votre huile uniquement sur le tiers supérieur au niveau du bourrelet périoplique. Avec votre pinceau, venez bien solliciter le bourrelet périoplique pour activer la fabrication du périople. Le périople, c'est ce vernis qui va empêcher le dessèchement ou le surplus d'humidité sur la paroi du pied et qui va permettre au pied de rester brillant, fort, etc. L'onguent ou l'huile ne doit absolument pas toucher les clous, car elle peut venir s'enrober autour du clou et donc favoriser sa mobilité et entraîner un déferrage plus rapide. C'est pour cette raison qu'on ne graisse pas les pieds d'un cheval qui est en train de déferrer ou qui est à fond de ferrure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu un cheval qui était prêt à déferrer. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez une suite, une partie 2 ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo un petit peu plus approfondie sur la ferrure. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis ciao!